Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Marie-Josée Aïe Goumou. Je suis médecin, mais je vis pour des raisons familiales en diaspora. Alors, vous savez, j'ai la lourde charge de commencer à vous parler de l'historique des élections au Gabon. Quelqu'un disait, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. L'histoire est très importante pour la conscience collective. Quand on sait des choses, on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire et ce que l'on ne doit plus jamais faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, lorsque je balaie mon regard et que je regarde cette auguste assemblée, je crois que j'ai parmi vous des pères, des mères, des frères, des sœurs et même des enfants. Parce que si je vous disais mon âge, je peux vous dire que j'ai parmi vous des enfants. Donc, je vais vous parler à cœur ouvert. Je ne vais pas entrer dans tout ce qui est intellectuel. Je vais être très simple dans mes propos pour que vous puissiez absolument retenir ce que je veux vous dire. Jusque-là, depuis qu'on a commencé à parler de la campagne électorale, on parlait ou des élections ou du boycott. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, moi, c'est ce que j'avais entendu. Les élections, c'était la énième élection, on l'a rappelé dans les propos de Papa Révangué, également dans les propos de Papa Nda. Donc, nous connaissons les élections. Le boycott également, c'est un principe que vous connaissez. L'un et l'autre sont très peu satisfaisants. Pour ne pas dire, il y en a même, les deux ne sont pas du tout satisfaisants. Nous en arrivons maintenant à la troisième voie qui pour nous est la voie la plus intéressante, c'est-à-dire la transition politique pacifiée qui permettra de calmer les choses. On a besoin de calme, de mettre à plat ce qu'il faut et ensuite d'organiser dans les meilleures conditions les élections. Je vais donc vous parler de ce qui se passe dans notre pays depuis que nous avons droit aux élections multipartistes. Tout commence, vous le savez, en 1990. Il y en a qui étaient nés et d'autres qui n'étaient pas encore nés. La conférence nationale, tout le monde en a entendu parler. Cette conférence nationale fait suite en fait à une crise socio-politique qu'il y a au niveau du Gabon. On décide à ce moment-là, après 10 ans de monopartisme, donc le PDG, de passer au multipartisme. Les Gabonais ont de l'espoir dans le cœur. Enfin, on va pouvoir choisir celui que l'on veut à la tête du pays. En 1993, la première élection multipartiste. Babesolo est en face d'Omar Bongo. Babesolo va gagner ces élections. Omar Bongo va passer en force. Fraude électorale, force militaire, violence post-électorale et nous avons 153 morts. J'aimerais bien vous retenir les chiffres, s'il vous plaît. C'est très important. En 1998, c'est la deuxième élection multipartiste. Cette fois-ci, Omar Bongo a en face de lui M. Mamboudou. M. Mamboudou va gagner des élections, nous le savons. M. Omar Bongo va passer en force. Fraude électorale, violence post-électorale, et nous avons 83 morts. 2005. Troisième élection, encore Mamboudou en face d'Omar Bongo. Cette fois-ci, il va également y avoir, comme d'habitude, une fraude électorale,
Mais il n'y aura pas de mort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, pas forcément un dialogue, parce que le dialogue a été refusé, mais les gens ne sont pas descendus dans la rue. 2009, 4e élection. Cette fois-ci, nous avons Ali Bongo en face de Baobab. Tout le monde se souvient de cela. Cette élection faisait suite à la mort de M. Omar Bongo qui n'a pas fini son mandat usurpé. À nouveau, passage en force. Trucage des élections. Résultat annoncé absolument différent de ce que les urnes ont donné. Donc, manifestation de la population, violence post-électorale, et là nous avons 224 morts. 2016, voilà, c'est plus frais dans notre tête. 5e élection. Cette fois-ci, Monsieur Ali Bongo est en face de Monsieur Jean Ping. À nouveau, les urnes donnent M. Ping vainqueur. Ali Bongo a son force, avec au passage un massacre humain. Nous comptons 517 morts et disparus. Alors, je vous laisse deviner. Pour 2023, s'il y a des élections, si vous avez bien calculé, vous allez voir que la courbe était un peu montante, une petite baisse, et après, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Ce qui veut dire, il est évident que pour cette élection 2023, surtout qu'on sait bien que les Gabonais sont énervés, les Gabonais sont frustrés, les Gabonais ne veulent plus entendre parler de M. Bongo. Il est évident que pour 2023, les morts seront beaucoup plus importants. Ce donc que je souhaiterais que vous reteniez, s'il vous plaît. Depuis qu'on a commencé les élections multipartistes, le peuple n'a jamais eu ce qu'il voulait. Le verdict des urnes ne l'a jamais emporté. Et il y a eu toujours, et toujours, sauf une fois. Mais sinon, il y a quasiment eu tout le temps des violences post-électorales et la mort de nos compatriotes. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des familles qui n'ont pas pu faire leur deuil parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur fille, leur fils, leur mari, leur femme. Il y a des gens qui pleurent encore. Donc, rajouter des morts à cela, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Surtout que l'on peut faire différemment. Mes chers compatriotes, Dieu nous a donné un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire les richesses que nous avons, et qui sont suffisantes pour nous permettre d'avoir une qualité de vie de la meilleure des manières. Nous sommes beaucoup plus riches que Dubaï, qui n'a que le pétrole. Et nous avons plus que le pétrole. L'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le bois, le cobalt, l'or, le fer, le diamant, tout, vous pouvez tout imaginer. La bande de l'Afrique, là où nous sommes, c'est un sous-sol qui est béni. Donc nous savons de quoi faire. Mais, alors que nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel à cause de nos richesses, dans notre pays coule le sang et les larmes. Il est temps de faire une pause. Je répète, il est temps de faire une pause. Vous êtes d'accord? Oui! Pour nous, la transition politique est un excellent moyen.
pour permettre de calmer la situation, de faire en sorte que les institutions soient remises à plat, comme le disait M. Rivangué, et qu'ensuite l'on puisse organiser les élections de la meilleure des manières, sans prendre le risque qu'il y a encore du sang qui coule pour les Gabonais. Il y a eu assez de sang qui a coulé. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je vais terminer en disant que vraiment, je tiens à vous remercier. J'espère que tout ce que vous allez entendre, parce qu'après moi, il y a d'autres interventions, il est important de retenir des choses pour pouvoir après aller en parler au quartier, aller en parler aux autres. Les Gabonais doivent comprendre qu'il y a une autre solution que la solution des élections meurtrières. Est-ce que vous avez tous compris cela? Soyez les personnes qui vont pouvoir sensibiliser dans les quartiers. Parce que je vous assure, vous avez vu, c'est pas moi, c'est l'histoire, qui nous montre que plus on avance, plus il y a des morts. Donc, sachons prendre cette solution et voyons comment les choses vont se passer. Je vous remercie.